monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler des conditions nécessaires à savoir lorsque l'on veut changer d'établissement d'enseignement ici au Canada. En gros, cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont à l'étranger, donc des futurs étudiants internationaux qui ont soit obtenu leur permis d'études mais qui voudraient changer de programme d'études au Canada ou simplement qui voudraient changer d'école. Elle s'adresse également aux étudiants internationaux qui sont présentement aux études au Canada et qui voudraient changer d'établissement désigné. Donc, première chose que vous devez savoir, il faut remplir 2 critères avant de pouvoir vouloir changer d'établissement d'enseignement lorsque nous sommes déjà au Canada. Première chose, si vous êtes inscrit dans un établissement d'enseignement désigné, ensuite, si vous êtes aux études activement au Canada, c'est-à-dire que vous n'avez jamais arrêté d'étudier, vous continuez toujours votre programme d'études, mais vous avez malheureusement ou heureusement envie de changer d'établissement d'enseignement. Ensuite, une fois que vous remplissez ces 2 critères-là, vous devez savoir certaines choses qui sont donc à quel moment est-ce que vous devez vous adresser au service de l'immigration Canada. Première chose, si vous faites des études postsecondaires et que vous voulez changer d'établissement, là, vous devez communiquer avec l'immigration. Ensuite de ça, si vous avez un permis de travail lié à un programme coopératif, c'est-à-dire un programme où vous êtes interdit de travailler pour un autre employeur en dehors de celui que vous avez désigné, ou si votre établissement d'enseignement est également votre employeur, dans ce sens-là, si vous voulez changer d'établissement, vous devez aviser l'immigration. En troisième condition, si vous devez changer une condition qui figure sous votre permis d'études. Aussi, vous devez aviser l'immigration. Donc, en gros, si vous êtes au Canada, vous communiquez avec l'immigration lorsque vous faites des études postsecondaires et que vous voulez changer d'école. Ensuite de ça, si vous êtes dans un programme coopératif, oui, et que vous voulez changer d'établissement. Ou troisièmement, si vous voulez changer une condition qui figure sous votre permis d'études, c'est dans ces 3 conditions-là que vous devez communiquer avec l'immigration. Ensuite de ça, si vous changez d'école et vous ne précisez pas l'immigration, qu'est-ce qui pourrait se passer? Première chose, donc cela démontrerait que vous ne respectez pas les conditions qui sont reliées à votre permis d'études, à savoir donc effectuer des études à temps complet. Ensuite de ça, travailler à temps partiel 20 heures par semaine et ensuite de ça à 40 heures par semaine pendant l'été. Mais la condition qu'il faut respecter à la base, c'est demeurer inscrit à temps complet, ok? Ensuite de ça, vous pourriez devoir quitter le Canada lorsque vous arrêtez vos études ou vous changez d'établissement d'enseignement sans avoir avisé le service d'immigration. Dans ce cas-là, cela pourrait même vous empêcher de pouvoir revenir au Canada, même si vous faites une seconde demande de permis d'études, ok? Donc, à tout moment que vous voulez changer de programme, pas de programme d'enseignement, d'établissement d'enseignement, pardon, vous devez en aviser l'immigration. Admettons le cas où vous étiez par exemple dans un cégep, vous quittez le cégep, vous allez à l'université sans aviser l'immigration. Le cégep, lui, communique toujours avec l'immigration. Ils vont leur dire que ça fait comme une année ou un semestre que vous n'êtes pas inscrit. Donc, cela va démontrer que vous ne respectez pas les conditions qui sont reliées avec votre permis d'études, parce que lorsque vous avez fait la demande de votre permis d'études, vous avez dit que vous veniez étudier à tel cégep dans ce programme et à temps complet, et là vous avez changé vos projets sans en avoir avisé l'immigration. Donc ne faites pas ce genre d'erreur là, parce que comme ils ont dit, vous pourriez même vous faire empêcher la délivrance d'un second permis d'études, dans le sens où, oui, là vous avez changé, vous avez par exemple été, comment on dit,
vous avez été retourné dans votre pays et là, vous avez refait une autre demande d'admission dans une autre école. Et là, au niveau du permis d'études, vous pourrez avoir des blocages. Donc, à tout moment que vous changez d'établissement d'enseignement, avisez toujours l'immigration parce que l'école où vous fréquentez, ils savent quel statut d'études vous êtes. Vous êtes un étudiant international, vous devez étudier à temps complet parce que oui, l'immigration vérifie que vous étudiez ou que vous ne étudiez pas. Donc, évitez à ce que vos écoles que vous quittez là puissent vous faire des rapports au niveau de l'immigration. Donc, ensuite, si vous changez votre établissement d'enseignement à l'extérieur du Canada, par exemple, vous êtes encore au Cameroun et vous aviez fait une demande, par exemple, d'admission à l'Université de Montréal et que depuis le Cameroun là-bas, vous ne voulez plus aller à l'Université de Montréal, vous voulez par exemple aller au centre professionnel de la baie James, par exemple. Et là, ce que vous devez faire, c'est quoi? Avant de changer. Donc, si vous changez avant d'arriver au Canada sans avoir mentionné, vous ne serez pas en mesure de monter dans l'avion pour le Canada. Ce qui veut dire que lorsque vous avez fait votre demande d'admission au niveau de l'Université de Montréal, vous avez eu une lettre d'admission qui vous a permis d'avoir un permis d'études. Le permis d'études, c'est... En fait, pour avoir le permis d'études, l'immigration, c'est que vous étudiez à l'Université de Montréal à temps complet dans ce programme. Là, maintenant, on vous délivre un permis d'études. Mais par derrière, vous changez de programme d'études, vous changez d'établissement, ok? Là, vous êtes toujours au Cameroun, vous n'avez pas avisé l'immigration et le moment où vous voulez prendre l'avion pour venir au Canada, sachez que vous n'allez pas pouvoir prendre l'avion parce que le service d'immigration n'a pas été avisé et le permis d'études, en fait, la nouvelle raison pour laquelle vous venez au Canada n'est pas reliée au premier permis d'études que vous aviez demandé. Parce que le permis d'études, donc, c'est le papier qui vous permet de rentrer au Canada. Mais à la base, quand on vous l'avait donné, c'était pour aller étudier au niveau de l'Université de Montréal. OK? Donc, ensuite, advenant le cas où votre demande de permis d'études est en cours de traitement. Donc, vous devez soumettre une nouvelle lettre d'admission à l'aide du formulaire que vous allez retrouver à l'IRCC lorsque vous voulez changer d'établissement d'enseignement ou de programme d'études. En gros, vous aviez fait une demande de permis d'études pour un programme. Ensuite de ça, vous avez obtenu une nouvelle admission dans un autre programme et dans une autre école. Mais la première demande de permis d'études est toujours en cours de traitement, elle n'est pas terminée. Si jamais vous voulez aller à la nouvelle école qui vous intéresse, vous devez soumettre une nouvelle demande de permis d'études avec la nouvelle lettre d'admission. Par exemple, si à la base, vous aviez fait une demande d'admission et une demande de permis d'études pour une formation collégiale, ensuite de ça, vous avez changé, vous voulez faire une formation professionnelle, donc vous devez faire une nouvelle demande de permis d'études avec donc la nouvelle lettre d'admission pour la formation professionnelle, ok? Ça, c'est très important à savoir. Advenant un deuxième cas où la demande de permis d'études a été approuvée et que vous voulez changer donc d'établissement désigné, vous devez soumettre une nouvelle demande aussi de permis d'études avec la nouvelle école et le nouveau programme. C'est un peu comme dans le deuxième cas. Mais vous devez payer à nouveau les frais de traitement, parce que dans le deuxième cas là où on avait le permis d'études qui était en traitement, qui n'était pas terminé et que là vous voulez changer pour une nouvelle demande liée à une autre formation, là vous allez simplement soumettre une nouvelle demande de permis d'études mais vous n'allez pas payer avec une nouvelle lettre d'admission. Maintenant, si votre demande a été déjà approuvée et que vous voulez changer, donc vous soumettez une nouvelle demande de permis d'études avec une nouvelle lettre d'admission et là vous allez devoir repayer les frais de traitement pour le permis d'études. Donc, cependant, si vous voulez changer de niveau, là ce n'est pas par exemple vous voulez changer d'établissement mais de niveau, par exemple vous passez de l'école postsecondaire au niveau de l'université, sachez que si votre permis d'études est valide, vous n'avez pas besoin de faire une autre demande. En gros, si votre permis d'études pour la formation, par exemple, au cégep est toujours valide,
ok? Vous n'avez pas besoin de repayer ou faire une nouvelle demande lorsque vous changez de niveau scolaire. Par exemple, vous passez du primaire au secondaire. Deuxième chose, troisième ou quatrième chose, peu importe, que vous devez savoir, c'est que si votre permis d'études est proche d'être expiré, les gars, n'attendez pas à la dernière minute pour aller le renouveler. Parce que le traitement des permis d'études pour le renouvellement peut prendre jusqu'à 69 jours et cela dès la date de la réception de la demande. Donc, si toi, ton permis d'études va expirer le 28 février, je pense que tu aurais dû même commencer la demande de renouvellement même début janvier ou fin décembre. Parce que si on compte, par exemple, toi, tu fais ta demande là, je sais pas, là, pas le 15, on est le 16 février 2022. Toi, ton permis expire le 28. Donc, sache que à la date où eux, ils vont recevoir les documents pour le renouvellement, ça peut prendre jusqu'à 69 jours. Donc, n'attendez pas les dates limites de renouvellement d'expiration pour aller renouveler vos permis d'études. Prenez-vous toujours plus tôt, ok? Donc, ce que vous devez savoir aussi, c'est que le changement d'établissement post-secondaire est gratuit, ok? Donc, soit au niveau de l'université ou du collégial, c'est gratuit, les changements d'établissement. Maintenant, là, on était plus au niveau des conditions du Canada, ok? Là, maintenant, on va aller au niveau du Québec parce que vous savez, le Québec a ça politique d'immigration qui est propre à elle, ok? Donc, si vous êtes au niveau du Québec, premièrement, vous savez que lorsque vous avez obtenu votre permis d'études, il vous faut votre CAC, donc le certificat d'acceptation du Québec. Cependant, si vous voulez changer de programme, d'établissement d'enseignement au niveau de la province du Québec, là, vous allez vous adresser au ministère de l'Immigration et de la Francisation et de l'Intégration pour le changement d'école, le niveau d'études et le niveau du programme. Donc, c'est un peu ça. J'espère que j'ai été un peu claire dans la vidéo. Chose à savoir, c'est que si vous êtes au niveau du Canada, déjà en plein cours, c'est-à-dire vous êtes déjà en train d'étudier et que vous êtes inscrit dans un établissement désigné, vous devez communiquer avec l'immigration lorsque vous faites des études post-secondaires et que vous voulez changer d'école. Lorsque vous avez un permis de travail lié à un programme coopératif, ça veut dire que votre école est en même temps votre employeur, ou que vous devez changer certaines conditions reliées avec votre permis d'études, vous devez aviser l'immigration. Maintenant, si vous n'avisez pas l'immigration, comme je vais le répéter, vous ne respectez pas les conditions de votre permis d'études. Ensuite de ça, vous pourrez devoir quitter le Canada et vous pourrez compromettre vos chances d'avoir un nouveau permis d'études parce que vous serez comme sur la liste noire. Ensuite, si vous êtes à l'extérieur du Canada, donc avant de venir au Canada, si vous n'avez pas mentionné que vous avez changé d'établissement d'enseignement, vous ne pourrez pas rentrer dans l'avion qui va vous emmener jusqu'ici. Ensuite de ça, si jamais votre permis d'études est en cours de traitement, vous avez la possibilité de refaire une autre demande avec la nouvelle admission que vous voulez, avec le nouveau programme que vous voulez étudier. Cependant, si votre demande de permis d'études a été déjà approuvée, vous devez refaire une demande de permis d'études avec une nouvelle lettre d'admission et vous devez payer les frais de traitement. Pour le renouvellement de permis d'études, n'attendez pas à la dernière minute pour le faire parce que le traitement peut prendre jusqu'à 69 jours. À bon entendeur, salut! Donc, les amis, j'espère que je vous aurai éclairci un peu comment se passe généralement le changement d'établissement désigné ou le changement de programme d'études ici au Canada. Donc, si vous voulez en apprendre davantage ou que vous voulez lire ou comprendre un peu plus, vous pouvez réécouter ma vidéo ou sinon, vous pouvez toujours aller consulter le lien officiel que je vous aurai mis en barre d'infos pour être plus éclairé. Moi, je suis quelqu'un qui
écoute et regarde pour comprendre, mais il y a d'autres personnes qui préfèrent lire pour comprendre, ok? Nous avons de différentes façons de fonctionner, ok? Donc, en gros, j'espère que je vous ai aidé. Si tel est le cas, vous savez, j'aime ça lire vos commentaires. D'ici là, portez-vous bien, abonnez-vous si vous êtes nouveau, nouvelle. Restez connectés pour de nouvelles vidéos parce que ici, on est là pour s'éclairer sur les études au Canada. Prenez soin de vous surtout et à très bientôt. Bye bye.